Salut la compagnie, me revoici dans une vidéo que j'avais super hâte de vous faire. Je crois que je l'ai jamais faite en 4 ans et demi de booktube. C'est mon top 5 des romances. Donc je vais vous donner les romances que j'ai préférées, donc je vous en donne 5. Je fais pas d'ordre de préférence parce que j'ai du mal à faire de l'ordre de préférence. En tout cas tout ce que je vais vous montrer ça a été des coups de cœur. Peut-être que j'en ai oublié, parce que j'ai eu plein de coups de cœur, mais je peux pas tous les mettre dans le top 5, donc c'était un petit peu dur. Et d'un autre côté, ça m'a fait me rendre compte que c'est comme si j'étais en mode oh, mais j'en ai pas lu assez, j'ai pas lu assez de romances, j'ai tellement envie d'en lire plus avant de vous faire un top 5, que je rajoute un petit truc à la fin de vidéo. Je vous montrerai toutes les romances que j'ai dans ma palle, donc celles qui pourront peut-être s'ajouter à ce top 5 romances, et que ouais du coup je dois lire mais que j'ai pas encore lu. Et puis ouais, peut-être que d'ici 1 ou 2 ans je vous referai un top 5 romances avec de nouvelles romances qui auront remplacé les anciennes, je sais pas. Je commence avec la valeur sûre, donc Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. J'ai que du Hugo Roman dans ce que je vais vous présenter, donc je vais même plus le dire, j'ai que du Hugo Roman. Donc Maybe Someday ça a été la première romance de Colleen Hoover que j'ai lue, qui est une de mes autrices préférées de romance. Donc elle a vraiment beaucoup compté pour moi et c'est pour ça que j'ai du mal à savoir quelle Colleen Hoover je préfère, parce que je mets Maybe Someday mais je me demande si c'est pas parce que c'est le premier que j'ai lu. Je me suis dit November 9, je l'ai adoré. Et j'ai également adoré Ugly Love, donc c'est peut-être Ugly Love mon préféré, je sais pas trop. Mais Maybe Someday vraiment, c'est lui qui m'a fait vraiment me mettre à fond dans les new romance, même s'il y a eu plusieurs autres livres qui m'y ont fait m'y mettre. Celui-là il m'a fait m'en acheter on va dire, donc j'ai adoré. Donc c'est une romance entre deux voisins. La fille apprend le jour de son anniversaire que son copain la trompe avec sa colocataire et meilleure amie. Donc elle se retrouve à partir, et puis elle se retrouve à être hébergée par son voisin et ils vont faire de la musique ensemble en fait. Et c'est compliqué parce que lui il est en couple et il a un problème que vous vous rendrez compte avec la lecture, qui n'est pas vraiment un problème mais qu'on peut considérer comme un problème, mais j'ai pas envie de vous spoiler dessus si vous n'êtes pas au courant. Donc juste il y a de la musique, il y a des sentiments, il y a des pleurs, de la tristesse, il y a de la joie, c'est incroyable, j'adore Maybe Someday. En ce moment, j'arrête pas de vous le rabâcher, Viens on s'aime de Morgane Moncomble, donc toujours Hugo Roman. Donc c'est le premier tome, ensuite c'est Aime-moi je te fuis. Aime-moi je te fuis je crois. Donc je les ai lus à quelques mois d'intervalle et j'avais vraiment mais j'ai eu un coup de cœur mais tellement magistral sur ce tome là. Même si j'ai adoré le tome 2 et qu'il y en a qui ont préféré le tome 2 plutôt que le 1, moi ça a été quand même le 1 mon préféré. Et c'est clair et net, je pouvais même pas faire un top 5 romance sans mettre un Morgane Moncomble et plus particulièrement ce Viens on s'aime. Donc Morgane Moncomble elle a sorti 4 livres pour le moment, Viens on s'aime, Aime-moi je te fuis, Nos âmes tourmentées et Falling Again qu'elle a sorti il y a quelques mois, elle a sorti octobre 2020. Donc Viens on s'aime, c'est l'histoire de deux voisins encore. Vraiment j'adore les histoires de voisins, vraiment c'est un peu mes romances préférées. Donc c'est deux meilleures amies, Loane et Violette, qui sont donc voisins de paliers d'appartements. Et ils se retrouvent à être meilleurs amis et ils se font des blagues, ils sont là l'un pour l'autre, etc. Enfin c'est vraiment une romance joyeuse, même s'il y a quelques tristesses évidemment. Je crois que j'ai pleuré en le lisant parce qu'il y a quelques moments tristes, mais principalement c'est une romance qui fait rire, qui te rend heureux et vraiment qui te fait te sentir bien en fait. Je pense que c'est vraiment une romance cocooning, vous voyez, vraiment je saurais même pas comment vous expliquer mon amour pour Morgane Moncomble. Et Viens on s'aime, sa plume est tellement addictive, page turner, et ses personnages vraiment c'est incroyable. Ensuite, ça faisait un moment, je crois que je vous en avais pas parlé, même si j'énonce les titres de temps en temps, la série Off Campus, donc là c'est le tome 1 The Deal de Elle Kennedy.
Vraiment cette saga, je l'avais achetée au livre de Paris il y a 2-3 ans et j'ai adoré, adoré, adoré. Donc c'était encore un peu dans mes premières New Romance, donc il y avait les jeux de patience, jeux de ci, jeux de ça, de Jennifer et l'Armand Trout, et après je suis passée au Off Campus et ça a été des coups de cœur magistraux. À chaque fois j'étais en mode oh là là c'est lui mon préféré, puis après le tome suivant oh là là mais du coup lequel je préfère. Enfin vraiment, donc c'est une saga de 4 tomes et après il y a eu les Briard Université où il y a 3 tomes. Donc c'est une série un peu compagnon. Et vraiment, vraiment, ce sont des histoires donc sur un campus avec des meilleurs amis, on change de personnage à chaque fois. Et la plume, pareil, addictive, où ça te fait sourire et rire, et tu vois les personnages tomber l'un pour l'autre, etc. C'est tellement merveilleux. Dans celui-ci, c'est l'histoire d'Anna, une élève modèle, et d'un mec. À chaque fois, dans un campus sont des joueurs de hockey. Et donc là c'est peut-être le capitaine même, et ils se retrouvent à travailler sur un cours ensemble ou quelque chose comme ça, et je me souviens elle chante et du coup elle chantait pour lui, ou il l'enregistrait, ou je sais plus, elle s'était retrouvée à chanter devant lui je me souviens, et c'est vraiment un livre que j'adore, et maintenant que je vous en reparle j'ai genre archi envie de le relire, donc c'est terrible. D'ailleurs les romances que je vous présente ici, à part la dernière, elles peuvent toutes correspondre au mois de février de notre challenge à table. Donc c'est le moelleux au chocolat, fondant au chocolat, donc avec de la niaiserie, avec comment dire, une romance tout mignonne, toute pleine, vous voyez, donc c'est pas niais. Mais ça rentre dans le mignon tout plein, fondant, enfin où tu te sens bien, etc. Donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Et j'hésite à me le lire pour le challenge du coup. Ensuite, Une lueur d'espoir de K.A. Tucker. Donc c'est le premier livre que j'ai lu de K.A. Tucker et j'en ai plusieurs autres dans ma palle, vous allez voir tout de suite après mon top 5. Je l'avais acheté d'occasion parce que le dos est cassé 2 fois et du coup je suis hyper triste. Je pense que je vais le racheter en grand format parce que bah c'est un peu triste parce que là dans les top 5 il n'y a que un grand format, le reste c'est tous des poches. Donc je pense que Une lueur d'espoir et Viens on s'aime, au moins eux deux je vais les racheter en grand format. Parce que bah, vu que je préfère lire des grands formats et que ce sont mes préférés, faut que je les rachète, non? Surtout que lui vraiment le dos cassé ça me dégoûte. Puis les violets, c'est tellement beau le violet. Donc Une lueur d'espoir, c'est l'histoire d'une nana qui se retrouve à sauver d'un accident de voiture un mec qui se retrouve être super célèbre. Donc c'est peut-être un grand joueur de hockey aussi, mais il est super célèbre et elle lui sauve la vie en fait parce que elle le sort de sa voiture qui allait exploser, enfin se mettre en flammes. Et donc elle se retrouve à être au devant des projecteurs parce que il y a les paparazzis etc qui veulent voir la personne qui a sauvé cet homme qui fait 2 fois son poids etc. Et donc elle se retrouve un peu étouffée par les paparazzis avec ce mec qui veut la remercier, qui est super célèbre, qui est super beau, beau comme un dieu et tout, et elle est en mode bah écoute, c'était un plaisir de te sauver la vie, je l'aurais fait pour n'importe qui. Et donc voilà, c'est une super romance, pareil trop mignonne. Je crois que je l'ai même lu 2 fois celle-là, mais j'ai encore envie de la relire parce qu'à chaque fois elle s'efface un peu dans ma mémoire. Mais au moins je me souviens du synopsis et tout. Mais non vraiment, en plus elle fait beaucoup de pages je crois cette romance. Ouais, 645. Donc super super romance avec de l'amitié, de l'amour. Je trouvais que ça changeait un petit peu du synopsis basique de campus ou de voisins ou de colocataires etc. Là le fait qu'elle est sauvée d'un accident tout ça, je trouve que ça changeait. Même s'il y a toujours ce côté joueur de hockey que j'adore dans les romances. Je sais pas pourquoi à chaque fois c'est des joueurs de hockey mais j'aime bien. Et pour finir, vous êtes prêts? C'est la dernière romance que j'ai lue qui rentre dans cette catégorie, donc je l'ai lue il y a très peu de temps, vous l'avez pas encore vu en update. Dans 2 semaines vous aurez une vidéo saga dessus. Je vous invite à la regarder si vous regardez cette vidéo 2 semaines minimum après sa publication. Tadam! Les Adopted Love, donc de Gaïa Alexia, toujours chez Hugo Roman. Mais regardez-moi ce coffret, regardez-moi ce coffret, comment il est, mais sublime, sublime, sublime. Donc dedans vous avez quelques dessins, je vous les montre pas parce que souvent en plus ils sont en couverture etc. Et vu qu'il y en a genre 3-4 par tome, il y en a si peu que j'ai pas envie de vous les gâcher en vous les montrant déjà, pas vous spoiler quoi.
Je vous conseille fortement d'acheter ce coffret si vous voulez les lire, parce que ils ont des images donc c'est trop beau, et ensuite ça coûte que 20 € le coffret des 3 livres, donc je trouve que ça vaut archi le coup et qu'il est très beau dans la bibliothèque. J'ai trop hâte de les ranger une fois que j'aurai filmé mon petit update dessus. Par contre ça passe 100 points hein. Oh là là. Donc c'est l'histoire de... Oh merde j'ai plus... Ah de Tigan, de Tig. Donc on suit dans le premier tome Tig avec de son point de vue, et c'est ça que j'ai bien aimé surtout, oh mon dieu, avoir enfin une romance du point de vue du garçon dès le début, sans le point de vue de la fille, sans savoir ce qu'elle pense, etc. Ah ça j'ai trop aimé, bref, c'était un petit commentaire, petite digression. Donc ce garçon il a vécu un peu en famille d'accueil, en... centre... Ah comment s'appellent les centres où ceux qui sont pas adoptés y vont, bref vous avez vu. Donc il a habité toute sa vie là-bas et il a fait pas mal de conneries. Et il se retrouve une énième fois devant la juge qui lui dit écoute mon petit, je te laisse une dernière chance, tu vas aller habiter dans une famille. Si tu fais une seule erreur pendant... T'as 1 an de mise à l'épreuve, si tu fais une seule erreur pendant cette année, c'est la prison directe. Même si t'es encore à 17 ans, même si t'es junior, c'est la prison, il y en a marre. Donc il se retrouve dans une famille de Bourges, etc. Et puis je veux pas vous dire où est la romance, mais... Ah là là cette saga, elle touche tellement. Elle est pas facile à lire. C'est pour ça que celle-ci ne peut... Enfin, elle pourrait peut-être rentrer dans le mois de février, mais c'est pas vraiment le but. Parce qu'il faut vraiment quelque chose de mignon tout plein, et là bah, même s'il y a du mignon tout ça, c'est très dur à lire, surtout le tome 2 il est extrêmement dur, mais ça je vous en parlerai beaucoup plus dans mon update saga Adopted Love, mais en tout cas j'ai énormément aimé, ça m'a prise au cœur et j'avais l'impression d'y être, et la plume incroyable, et vraiment ces 3 tomes je me les suis saignés, j'ai lu à chaque fois un autre livre entre, mais je les ai lus à peu près tous en un jour. C'était incroyable, vraiment une romance, mais oh, je crois que vous pouvez pas savoir à quel point mon cœur il a été pris, et il y a d'autres romances comme Un bonheur imparfait de Colleen Hoover qui prennent mon cœur, qui me font mal, j'avais pleuré au moins toute la moitié du livre, mais qui n'ont pas été des coups de cœur parce que même si ils font mal, qu'ils me mettent dedans, etc. Bah, j'aurais aimé que ce soit mignon aussi, vous voyez, et là je trouve que c'est un parfait mélange des deux, ça t'apprend des choses, ça te montre d'autres côtés de la vie, ça te fait prendre conscience de choses, c'est dur, c'est beau, c'est merveilleux, et vraiment, si vous aimez la New Romance, que vous n'avez pas encore lu Adopted Love, foncez. Foncez sur ce coffret, il est incroyable. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant que je vous ai parlé de mon top 5, je vais vous montrer ces romances, surtout Hugo romans je crois, qui sont dans ma palle. Bon, oh là là, est-ce que vous comprenez mieux pourquoi je voulais un petit peu attendre avant de faire ce top 5? Mais je me rends compte que j'en ajoute toujours un peu plus dans ma palle, donc il y a un moment il fallait que je fasse ce top, même si donc j'ai beaucoup, là il n'y a que des Hugo romans, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Hugo romans à lire. Et donc je vais peut-être pas vous parler des synopsis etc, mais au moins vous les montrer, comme ça vous voyez ce que je vais bientôt lire. Et peut-être que vous pouvez me dire quel est votre préféré et lequel vous me conseillez de lire le plus rapidement possible. Donc il y a Crois en moi, normalement je vais bientôt le lire en lecture commune avec Manon la bouqueuse, j'ai genre super hâte. Ensuite Si nos chemins se croisent, donc de Mélanie Harlow, donc ça c'est le premier tome il me semble, je crois qu'il y en a un ou 2 autres, je sais pas trop. Après on a 6 ans de Elle Seveno, lui je l'ai eu à mon anniversaire, j'avais genre trop hâte de le lire. Mais j'ai tous envie de trop hâte de les lire. Ensuite la trilogie Dark and Dangerous Love. Donc voilà, j'ai les 3 tomes, je les ai achetés sur Vinted, donc voilà j'ai hâte. Mais j'ai vu de mauvais avis dessus, du coup maintenant je suis un peu effrayée de les lire. J'espère que je vais aimer. Campus Driver 2. J'ai lu le 1 récemment, j'ai beaucoup aimé mais ça n'a pas été un coup de cœur magistral. Je pense que c'est parce que j'ai tellement vu de personnes qui ont eu de coups de cœur dessus que du coup j'ai été un peu déçue et que j'en ai pas eu un. Donc je pensais, en fait j'attendais de lire Campus Driver pour faire mon top 5 et au final il n'a pas été dedans. Donc voilà, je dois lire le 2 et je pense bientôt acheter le 3 également. Ensuite Nicolas de Emma Chase, donc lui j'avais trop hâte de l'acheter et je l'ai acheté chez Nose à 4 €. Quelque chose comme ça, donc en grand format, presque neuf, il est un petit peu abîmé mais sinon
parfait état. Donc ouais, trop hâte de lire. Ensuite que j'ai acheté au même endroit à 3 €, Listen to Your Heart de Casey West. Donc pareil, trop hâte de le lire. Lui je pense que ça va être ma prochaine lecture peut-être. Ensuite que du Kay Tucker, donc là j'ai Alaska Wild et sa saga, donc Respire, Mentir, Saisir. Voilà, donc j'ai genre super hâte de lire. J'avais fait un sondage pour est-ce que je lisais Respire ou Felicity Hadcock. Vous avez choisi Respire, mais moi j'ai lu Felicity Hadcock. Voilà, je vous ai pas écouté, mais bah pareil, je vais lire très prochainement cette trilogie. J'ai genre super hâte. Voilà, donc je vous ai présenté plein d'Hugo romans dans ma palle, que je vais bientôt lire, que j'ai trop hâte de lire. Mais j'ai vraiment beaucoup de livres dans ma palle en ce moment, ça c'est même pas la moitié de ma palle. Alors qu'avant, genre, j'avais 5-10 livres dans ma palle, je me ouh là là. Non vraiment, c'est très récent que j'ai besoin de livres dans ma palle, donc je suis archi contente. D'un côté, je me sens un peu débordée. Puis voilà. Donc j'espère que ce top 5 vous aura plu. Je vous invite à me faire votre top 5 en commentaire, comme ça je vois un peu si on a les mêmes ou non, que vous me donniez sur vos avis sur les livres que je viens de vous présenter, de me dire si vous avez lu les livres qui sont dans ma palle. J'espère que ce sont de bons avis, parce que si vous me dites ah celui-là j'ai détesté, il va rester dans ma palle très longtemps et ça va pas me plaire. Voilà, donc je vous souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, et à bientôt. Ciao!